La vie dans la quatrième dimension par Herbert Fitch. Chapitre 1. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Eh bien, bonjour. Nous allons ralentir un peu aujourd'hui, mais seulement pour un moment, afin que nous puissions tous nous rattraper et repartir de l'avant. Nous sommes allés dans un endroit où beaucoup de choses auxquelles nous avons dû faire face dépassent notre routine habituelle. Nous avons entendu parler d'un univers non matériel et nous l'avons accepté dans une certaine mesure. Je dis jusqu'à une certaine mesure, parce que je suis tout à fait consciente que toute acceptation intellectuelle n'est pas vraiment une acceptation, et je suis également consciente que même parmi nous, il y a ceux qui n'ont pas accepté un univers non matériel, même intellectuellement. Cependant, chacun d'entre nous passe toujours par des étapes que d'autres ont traversées auparavant, et d'autres qui arrivent passent par des étapes que nous avons traversées, de sorte qu'aucun d'entre nous ne peut vraiment dire qu'il est unique. Nous sommes tous un seul et même esprit. Il y a deux courants de vie en nous, et c'est la fusion de ces deux courants qui crée l'apparence extérieure que l'on appelle homme, femme ou enfant. L'esprit que vous êtes et le concept de cet esprit formé par un esprit universel fusionnent ce concept avec l'actualité de votre être spirituel, et la fusion des deux devient l'apparence extérieure que vous êtes aujourd'hui. Au fur et à mesure que la conscience spirituelle s'élève et que la conscience matérielle descend, la forme extérieure prend une nouvelle apparence avec de nouvelles harmonies. Et si l'élévation de la conscience spirituelle est lente, alors la conscience matérielle se maintient et la forme extérieure passe par de nombreux problèmes de ce monde. Ces problèmes, comme vous le savez, se poursuivent, et même lorsque vous êtes sûr d'avoir bien agi, un autre problème apparaît. Il est bon que vous sachiez que ces problèmes sont des bénédictions. Le moment le plus difficile pour réaliser que ce sont des bénédictions est celui où vous les avez. Mais une fois qu'ils sont passés et que vous pouvez regarder un problème qui est maintenant dans le passé, vous pouvez voir que c'était une bénédiction. Il vous a permis de vous élever à un niveau où vous avez commencé à chercher une solution au-delà de votre esprit. Parmi vous, il y a ceux qui m'ont dit « Comment puis-je, alors que je suis dans le monde terrestre et que j'exerce mon métier, comment puis-je être conscient de l'infini invisible alors que j'ai devant moi une tâche qui exige toute mon attention ?» D'autres ont dit, je suis une femme au foyer. Mon mari ne s'intéresse pas à cela. Supposons que je poursuive mon travail spirituel alors que je devrais m'occuper de mes tâches ménagères. Cela ne va-t-il pas ruiner mon mariage? Vous n'êtes pas les premiers à dire ces choses. Il fut un temps où le maître dut faire face au fait que, parmi ceux qui venaient dans les vallées et au sommet des montagnes pour l'écouter, il y en avait beaucoup qui disaient « Eh bien, qu'en est-il de mes relations à la maison? Qu'en est-il du travail que je dois accomplir? Comment puis-je détourner mon attention de ce travail, de cette relation? Serais-je juste envers mon employeur? Serais-je juste envers ma compagne si j'ai une conscience divisée, une partie ici et une partie là? Il nous a donc donné de nombreuses paraboles pour montrer qu'il s'agissait d'un problème pressant pour les personnes ayant une conscience matérielle qui se demandaient si elles faisaient bien de penser un instant à l'esprit alors qu'elles se trouvaient dans un endroit où elles étaient payées, disons pour rendre un service, par un employeur. Il ne vous est peut-être pas venu à l'esprit, mais j'espère que c'est le cas, que notre fidélité ne va pas à l'homme dont le souffle est dans ses narines. Notre fidélité va à l'Esprit de Dieu, mais il y a une vérité à propos de l'Esprit de Dieu qui, lorsqu'elle est atteinte, vous permet d'être un meilleur employé, une meilleure épouse, un meilleur mari, un meilleur parent, parce que l'Esprit éveillé en vous libère en vous les qualités du divin qui, autrement, sont en sommeil. Ainsi, si vous atteignez un certain degré de conscience de l'esprit invisible, vous constatez que vos capacités en tant qu'employé ou employeur changent. Vous êtes plus sensible à la signification réelle de votre travail. Votre travail, par exemple, peut être un moyen de gagner votre vie. C'est votre conscience matérielle. Au fur et à mesure que votre sensibilité spirituelle augmente, votre travail est tout à fait différent.
c'est plus qu'un gagne-pain. C'est une façon de répondre aux besoins de ceux qui viennent sur votre lieu de travail, parce que votre lieu de travail remplit un service public, et vous apprenez à remplir ce service public d'une manière plus noble et plus élevée. Ce n'est plus votre façon de gagner votre vie, mais votre façon d'accorder à ceux qui viennent là où vous êtes, les qualités de grâce qui sont entrées dans votre être. Votre perspective se transforme. Vous devenez comme certains grands marchands qui ont appris qu'en augmentant leurs services, quelque chose se produisait dans la réponse du public. Vous commencez à donner à partir d'un niveau différent de vous-même et vous découvrez des facettes de capacités dont vous ne soupçonniez pas l'existence en vous, et vous commencez à aimer d'une manière différente ceux qui vous entourent. L'éveil de ces sources de vie invisibles en nous n'est qu'une petite partie du travail. Passons à une parabole dans laquelle Jésus montre qu'il y a une fête. Je crois qu'on l'appelle la grande fête de Luc. Examinons-la un instant. Vous vous y reconnaîtrez peut-être. Il s'agit de Luc 14, la grande fête. Elle commence au 16e verset du 14e chapitre de Luc. Un homme fit un grand souper et invita beaucoup de monde, il envoya son serviteur, à l'heure du souper, dire à ceux qui l'avaient invité, « Venez, car tout est prêt. » Nous avons donc ce grand festin, et comme vous vous en rendez compte, il s'agit d'une symbologie du festin de la conscience spirituelle qui nous est offert à tous. Chacun d'entre nous a eu l'occasion d'apprendre la nature de l'univers spirituel qui l'entoure. Nous sommes tous invités à ce festin. Mais regardez ce qui se passe, tous, d'un commun accord, se mirent à faire des excuses. Le premier dit, « J'ai acheté un terrain, et il faut que j'aille le voir, je te prie de m'excuser. » En d'autres termes, je suis un peu trop occupé aujourd'hui. J'ai une vente immobilière en cours, et vous savez que le dimanche est le jour où vous devez faire votre travail dans le domaine de l'immobilier. Un autre dit, « J'ai acheté 5 bœufs et je vais les mettre à l'épreuve, je te prie de m'excuser. » Cet homme doit atteler les bœufs et faire tirer quelque chose aujourd'hui, et c'est ce qu'il doit faire, mais il trouvera peut-être un moyen la semaine prochaine ou la semaine suivante. Pendant ce temps, la grande fête n'est pas reconnue pour ce qu'elle est. Un autre dit, « J'ai épousé une femme, et c'est pourquoi je ne puis venir. » Nous reconnaissons tous que maintenant que nous avons cette nouvelle relation, nous ne pouvons en aucun cas la compromettre en introduisant l'idée de l'esprit, car ce serait un étranger dans notre maison. Laissons les choses telles qu'elles sont. Vous voyez donc que le maître était bien conscient que la conscience humaine allait trouver toutes sortes d'excuses. Le serviteur vint donc et montra ces choses à son maître. Le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les rues et les chemins de la ville, et ramène ici les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. » Ah, ils vont venir, vous le savez. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème maintenant. Ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas entendre. Ceux qui ont été stigmatisés avec un problème, ils cherchent la grande fête. Ceux qui sont satisfaits de leur sort, ceux qui pensent que si je continue à être une bonne personne jour après jour, je peux oublier l'idée de devoir chercher l'esprit. Mais ceux qui ont été gravement blessés cherchent un moyen de s'en sortir et sont donc ouverts à la conscience supérieure. Ils ont essayé la conscience inférieure. Cela n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y a 20 ans, ils avaient eux aussi pris une nouvelle femme, acheté de nouveaux béhufs, constaté qu'ils étaient eux aussi occupés, trop occupés pour venir à la fête. La vie était satisfaisante, pas passionnante, juste satisfaisante, et c'était bien de s'en contenter. Ah, mais plus tard, ils sont devenus des aveugles, des estropiés et des paralysés, et soudain, ils veulent aller à ce festin. Et voici que le maître dit d'inviter ceux qui ont été gravement blessés. Ils sont prêts. Ils viendront. La complaisance ne viendra pas.
le succès ne viendra pas. Vous voyez donc que la bénédiction déguisée est toujours cet endroit où nous sommes d'une certaine manière éloignés du bonheur normal de la vie. Et même si cela fait mal, c'est à cause de cela que nous sommes invités à la grande fête. Mais en quoi consiste ce grand festin? Ce n'est pas seulement de la nourriture sur la table. Il y a un secret là-dedans, n'est-ce pas? Un secret qui dit que vous pouvez venir pour la nourriture sur la table, vous pouvez venir pour l'évidence, mais il y a quelque chose de bien plus profond qui vous attend. Nous avons un autre endroit où le Maître dit que lorsque vous trouvez un terrain avec quelque chose de merveilleux caché dedans, vendez tout ce que vous avez et achetez ce terrain. Et dans un autre endroit, il dit que lorsque vous trouverez la perle de grand prix, vendez tout ce que vous avez pour vous procurer cette perle. À quoi veut-il en venir dans ces paraboles? Quelle est cette grande perle? Quel est ce grand festin? Quelle est cette terre qui recèle quelque chose de caché et pour laquelle vous devriez vendre tout ce que vous avez afin de l'obtenir? Et le manquerez-vous si vous placez votre mariage au-dessus de l'esprit et votre travail au-dessus de l'esprit? Enfin, il ne vous laisse aucun doute quant à son opinion. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il ne semble pas y avoir de place pour douter du fait que nous devons nous élever au-dessus de toute relation personnelle et mettre quelque chose d'autre en premier. Et vous savez, tant que nous ne savons pas cela, nous faisons passer tout le reste en premier au lieu de ce qui doit passer en premier. Or, ce qui doit passer en premier, au-delà de toute relation personnelle, au-delà du travail, du mariage, de la vie humaine elle-même, au-delà de tout ce que nous connaissons, c'est ce qui doit passer en premier si vous voulez vivre dans cet état de conscience qui dit que la volonté de l'Esprit soit faite en moi. Et cette première chose est le but de toute notre vie, c'est la conscience du Christ. Et sans la conscience du Christ, nous commettons tous les mêmes erreurs. Nous essayons de nous accrocher à une situation en pensant que si nous tenons bon assez longtemps, elle changera et s'améliorera, ou nous essayons de nous accrocher à un mariage en pensant que si je peux seulement être un peu plus soumis à la volonté de quelqu'un d'autre assez longtemps, peut-être qu'il reviendra à la charge plus tard. On ne peut pas vivre de cette façon et parler en même temps de la vie spirituelle. La conscience du Christ est plus qu'un mode de vie. C'est l'objectif complet et absolu du Nouveau Testament que d'arriver à la réalisation du Christ en soi, c'est la liberté, la solution aux problèmes même que nous essayons de résoudre à un niveau plus humain. Lorsque vous avez la conscience du Christ, quel travail dans le monde va vous retenir dans une prison, quel mariage dans le monde va être un mode de vie mondain et soumis au jour le jour. Ne voyez-vous pas que votre conscience christique libère votre employeur, libère votre mari, libère votre femme, libère vos enfants parce qu'elle vous libère? Elle apporte la lumière, et une fois que la lumière vous traverse, vous avez fusionné avec l'infini, et cette tâche de 8 heures au bureau devient facile à faire en 2 heures. Tous les problèmes du mariage que vous ne pouviez pas résoudre avec le mental sont résolus pour vous. Ma grâce te suffit en toutes choses. Lorsque nous restons dans la conscience limitée qui dit « Mais comment puis-je faire cela sans le compromettre ?» Nous négligeons le fait que 2000 ans avant nous, il y avait un autre groupe complet d'Hébreux qui ressentaient la même chose. Ils étaient très satisfaits, et même ceux qui étaient insatisfaits avaient peur de vivre autrement. Ils avaient leur Dieu. Ils avaient leur façon de vivre, et voici ce parvenu au milieu d'eux qu'ils pensaient être l'un d'entre eux. La Bible dit qu'ils ont cru en lui, et il s'est retourné et leur a dit, « Vous ne croyez pas du tout en Dieu. Vous n'êtes que des bavards. Vous n'adorez pas Dieu. Le Dieu que vous avez n'est pas Dieu du tout. Le Dieu des Hébreux n'est pas Dieu. » Il révélait un nouveau Dieu sur terre, et le Dieu qu'il révélait est celui dont l'homme d'aujourd'hui se détourne encore, même s'il pense pratiquer une forme de religion. Jésus était le premier avènement du Christ rendu visible en tant qu'homme. Ce Christ s'est tenu au milieu de ceux qui prétendaient adorer Dieu et a dit, «
vous n'adorez pas du tout Dieu. Vous adorez un concept. Que vous appeliez cela le judaïsme ou tout autre isme n'a aucune importance. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Votre Dieu est un meurtrier et un menteur. Votre Dieu est la cause de ce que vous appelez la mort. Votre Dieu est la cause de ce que vous appelez la souffrance. Votre Dieu est la cause de ce que vous appelez la maladie. Votre Dieu est la cause de ce que vous appelez un mauvais mariage. Votre incapacité à connaître Dieu est la cause de tous vos problèmes, et il le regardait comme un fou. Qui êtes-vous pour dire ces choses? Qu'en savez-vous? Et il dit, je sais que si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Ils l'ont regardé à nouveau et ont dit, comment cela peut-il nous rendre libres? Nous sommes libres. Nous sommes très libres. Nous n'avons jamais été des esclaves. Nous sommes des hommes libres. Abraham est notre père. Et il a dit, non, vous n'êtes pas libres. Vous êtes en esclavage. Vous êtes en prison. Vous êtes esclaves d'un Dieu meurtrier et menteur, et cela au milieu de ceux qui se considèrent comme des adorateurs du seul vrai Dieu. Qu'est-ce qu'il nous révélait? Qu'il y a un autre Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Comment pouvez-vous vous détourner du royaume de Dieu qui est en vous et continuer à penser que vous vivez en harmonie avec la divinité? Comment pouvez-vous me dire, comment pouvez-vous vous dire, ai-je le droit, si mon employeur me paie, de me détourner de mon travail? Ai-je le droit, dans mon mariage, d'y apporter quelque chose de spirituel quand quelqu'un d'autre n'en veut pas? Que voulez-vous dire? Réfléchissez un instant. Si le royaume de Dieu est en vous, lorsque vous vous en détournez pour faire les choses extérieures de ce monde, comment espérez-vous être nourri par lui? Comment espérez-vous entrer dans le Nouveau Testament? Comment voulez-vous vivre dans le royaume de Dieu si vous vous en détournez et que le seul endroit où vous pouvez le trouver est en vous? C'est ainsi que le Maître vous élève au-dessus de votre propre esprit, hors de votre concept mental limité, en vous disant que vous adorez le Dieu de ce monde. Ton chemin n'est pas différent de celui des anciens Hébreux qui n'avaient pas trouvé Dieu, mais qui pensaient l'avoir trouvé. Le Dieu que vous cherchez, le Dieu que vous êtes ici pour trouver, le but même de tout ce que vous faites est de trouver le royaume de Dieu en vous-même, de devenir conscient en vous-même de Dieu, de l'Esprit, du Christ, de devenir christique. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant sur cette terre n'a le droit de se mettre en travers de votre chemin, et vous n'avez pas non plus le droit de leur permettre de se mettre en travers de votre chemin. Et lorsque vous en ferez votre premier objectif, vous découvrirez que ceux à qui vous n'avez pas permis de se mettre en travers de votre chemin vous en seront finalement reconnaissants, car lorsque l'Esprit du Seigneur en vous se réalisera, il ouvrira les yeux des aveugles qui vous entourent. Il leur montrera que vous avez trouvé une meilleure voie. Vous avez trouvé la voie du Christ qui a été ouverte sur terre par Jésus. La conscience du Christ est la perle de grand prix. Sans elle, nous sommes l'homme naturel qui ne reçoit pas les choses de Dieu, et dans notre timidité, notre volonté de jouer un rôle soumis au mari, à la femme, à l'employeur, à l'employé plutôt que de chercher la perle de grand prix, nous nous sommes emprisonnés nous-mêmes dans une séparation d'avec la vie elle-même. Nous avons en fait dit au monde, je suis prêt à ne pas vivre dans l'espoir d'apaiser quelqu'un. Nous jouons les chambelans dans l'espoir que les troupes d'assaut diront, oh, ce sont de braves gens, nous ne leur ferons pas de mal. Nous ne leur ferons pas de mal. L'instant d'après, nous avons des bombes au-dessus de nos têtes. Il n'y a pas d'apaisement possible pour ceux qui ont ressenti le besoin de se retrouver. C'est à cela que la fête devient une grande invitation qui est acceptée. Puis nous passons à ces 10 vierges, les 5 qui n'étaient pas trop conscientes et les 5 qui l'étaient. On nous dit que 5 d'entre elles avaient des lampes, mais pas d'huile, et que les 5 autres avaient de l'huile dans leurs lampes.
Les lampes, nous le verrons alors, seraient la conscience, et l'huile serait ce désir d'accorder la conscience au Christ, un désir si grand que rien au monde ne les empêcherait de rester éveillés, alertes, vivant dans cette conscience qui attend l'arrivée du nouveau soit éclairée, sachant que lorsque celui-ci est découvert en moi, ce royaume, ma conscience éclairée, ma lampe allumée devient un endroit où je me déplace dans un autre univers. Et c'est là que se réalise la grande révélation. Tant que nous marchons dans la conscience humaine, nous vivons dans un monde qui n'a pas de réalité en Dieu, qui n'est pas créé par Dieu et qui n'a absolument rien à voir avec Dieu. Pendant que nous sommes occupés à protéger ce que nous pensons être important pour nous, nous négligeons ce qui est important pour Dieu. Le travail que je fais à l'établi est-il le travail de Dieu? Est-ce l'affaire de mon Père ou ce que je pense être mon affaire? Le mariage, n'était-il pas censé être un mariage spirituel ou non? L'esprit n'est-il pas présent? L'esprit présent ne peut-il pas se manifester parce que l'on est majoritaire avec Dieu? Pourquoi cette timidité? Pourquoi avons-nous peur d'exercer nos droits spirituels alors que tout dans la Bible nous dit de le faire? La voie étroite, que peu emprunte, est de le faire. Et lorsque vous le faites comme nous le faisons maintenant, en ne laissant rien intervenir dans ce monde, vous êtes alors parmi ceux dont on peut dire que, bien qu'il y ait beaucoup d'appelés et peu d'élus, moi qui ai été appelé à la fête comme les autres, je me suis discipliné à ne poursuivre que l'esprit en moi, en dépit de toutes les apparences extérieures. Et c'est pour cela que j'ai été choisi. C'est la conclusion à laquelle vous pouvez arriver lorsque vous poursuivez l'esprit en vous. C'est possible, et celui qui sait qu'il doit le faire trouve le moyen de le faire. Et l'un des excellents moyens que nous venons de trouver, et qui donne de bons résultats pour ceux qui l'utilisent, est le suivant: nulle part dans cet univers, quoi que vous puissiez voir, quoi que vous puissiez vivre, quelle que soit votre maladie, quel que soit le désordre ou la confusion de votre monde, nulle part il n'y a un endroit où Dieu n'est pas. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Vous pouvez prendre cela et en faire un thème de chanson, peu importe ce que vous faites, peu importe comment ou avec qui vous le faites, et lorsque vous vous en tenez à la vérité de cela consciemment, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, vous découvrirez que quelque chose se passe dans votre vie. Vous découvrirez qu'il se passe quelque chose en vous. Il agit en quelque sorte sur vous de manière très subtile, et en essayant de découvrir exactement ce qu'il fait, on peut observer ceci. Votre esprit n'est pas pleinement engagé à tout moment dans la présence de Dieu, et bien que vous n'en soyez pas conscient parce que vous aimeriez qu'il soit pleinement engagé, parce qu'il ne l'est pas dans les moments où il n'est pas pleinement engagé envers Dieu, envers la conscience de la présence de Dieu, c'est exactement l'inverse. Il est dans un état de séparation dont vous n'êtes pas conscient. Ainsi, la personne à l'établi, qui fait son travail et dont l'esprit est totalement absorbé par ce travail, même si elle fait du bon travail, son esprit est dans un état de séparation d'avec l'esprit invisible. Il peut être un excellent ouvrier. Il peut aussi tomber raide mort au travail. Le monde a commis l'erreur de faire cela. Il doit y avoir une dimension supplémentaire dans laquelle, quoi que je fasse, je dois être conscient de la présence de Dieu, parce que sans cela, je suis séparé de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle les grandes personnes qui font des choses merveilleuses tombent soudainement dans le vide. Ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu, et c'est la famine spirituelle alors qu'ils gagnent leur pain physique. Vous devez combler cette lacune en sachant qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, et cela doit devenir votre chanson thème, encore et encore, sans cesse, jusqu'à ce qu'elle soit si complètement ancrée dans votre conscience qu'elle soit votre conscience. Alors, quoi que vous fassiez, sous cette activité physique se trouve la conscience que Dieu est là, et c'est l'unité avec Dieu qui est le Christ, qui bénit tout ce que vous faites. Dans ce chrisme, il n'y a pas de travail qui vous soit donné et qui ne soit pas accompli par le Christ. Vous n'êtes plus laissé au hasard. Vous n'êtes pas l'homme naturel qui ne reçoit pas les choses de Dieu. Tu es plus que protégé.
Tu es l'Esprit vivant lui-même, et tout ce que tu fais est ordonné et exécuté par l'Esprit. Il ne s'agit pas d'être une vierge folle, mais une vierge sage. Nous entretenons nos lampes. Nous sommes conscients que Dieu est présent. L'analogie que j'utilise pour cela est celle d'un tuyau, un tuyau d'arrosage. Lorsque vous êtes en train d'arroser le jardin à 6 pieds du robinet, et que vous allez plus loin, à 10, 20, 30, 40, 50, 60 pieds, vous vous apercevez soudain qu'il n'y a plus d'eau qui sort du tuyau pour arroser le jardin, et vous retournez jusqu'au robinet pour vous apercevoir qu'il n'est pas branché. Lorsque vous rebranchez le tuyau et que vous y retournez, l'eau coule à flot. Sans le tuyau, vous ne pourriez pas arroser le jardin, et votre conscience doit jouer ce rôle entre l'esprit et ce monde. La fonction de votre conscience est d'être connecté à l'univers spirituel afin qu'à travers votre conscience puisse couler le trésor de l'esprit, à travers votre conscience éclairée dans ce monde. Si votre conscience n'est pas consciente de la présence de l'esprit, elle est déconnectée, et tout le travail que vous faites ici avec vos mains et tout le travail que vous faites dans votre mariage va finalement se perdre. Vous ne le verrez pas maintenant. Vous le verrez plus tard. En fin de compte, tout le monde sur Terre constate qu'il a raté le coche quelque part, et les problèmes récurrents les amènent finalement à découvrir que là où ils ont raté le coche, c'est qu'ils ont placé la conscience du Christ, non pas en premier, mais en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ou qu'ils ne savaient même pas qu'elle existait, ce qui est le cas le plus fréquent. Mais la mettre en premier, c'est brancher le tuyau d'arrosage avant d'aller arroser le jardin, c'est clair et logique. Dans nos vies humaines, nous ne voyons pas les choses aussi clairement, et au lieu de cela, nous sortons pour arroser le jardin, mais le tuyau n'est pas branché. Nous cherchons à avoir un bon mariage ou un bon travail, mais sans la conscience du Christ, nous sommes laissés à nos esprits finis, à nos capacités finies. Et tout ce que nous pouvons voir est un monde tridimensionnel fini, et tout ce que nous pouvons savoir est notre propre réponse émotionnelle limitée, basée sur notre propre expérience finie. Et pendant ce temps, un tuyau infini est présent qui dit « Connectez-vous à moi ». Mon intelligence, mon amour, ma vérité, ma puissance couleront en vous. Je suis Dieu. Je ne suis pas le Dieu des Hébreux. Je ne suis pas le Dieu des protestants. Je ne suis pas le Dieu des catholiques. Je ne suis pas le Dieu des musulmans. Je suis le royaume de Dieu en vous. Je suis le seul Dieu qui existe. Je suis l'Esprit de Dieu, qui est votre substance et votre être, et à moins que vous ne soyez conscient de moi, tout ce que vous ferez sera de construire une forme sans tissu, une forme sans substance, et vous passerez vie après vie à construire ces formes sans substance. Et elles s'écrouleront parce que sans la substance de la conscience du Christ, il n'y a pas de forme dans votre vie qui ait une signification divine, une réalité divine. Vous pouvez la voir entre les mains. Vous pouvez la regarder et l'admirer, mais elle ne restera pas. Elle ne peut pas rester parce qu'il s'agit d'une forme mentale. Elle n'a pas la substance de Dieu en elle. Et lorsque Jésus s'est présenté devant les Hébreux et leur a dit que leur Dieu était un meurtrier et un menteur, la cause de la mort, il révélait également que la cause de la mort est l'absence même de cette conscience du Christ, et que lorsque vous avez la conscience du Christ, vous découvrez la vie. Pour ceux qui pensent pouvoir mettre la conscience du Christ au second plan, c'est leur privilège. C'est aussi une erreur. C'est une erreur qui a été commise par les milliards de personnes qui nous ont précédés. C'est une erreur qui continuera d'être commise par les milliards de personnes qui viendront après nous, et ce n'est pas une erreur que certains d'entre nous vont commettre. La conscience du Christ passe avant tout. Chercher d'abord le royaume de Dieu signifie chercher d'abord la conscience du Christ, et alors toutes ces choses vous seront données par surcroît. Oui, le bon mariage sera ajouté, le bon travail, les récompenses du bon travail. Toutes ces choses s'ajouteront à vous. Qui nous a enseigné cela?
Le Christ nous l'a enseigné, ce même moi qui est le Christ qui a dit, « Je vous le dis, quiconque veut venir au Père doit passer par moi. » Vous voyez. Il doit être le premier. Si vous voulez être un avec le Père, vous devez passer par moi. Je suis le Christ de votre propre être, et ce n'est que par le Christ de votre propre être que vous venez au Père. Ce n'est qu'en étant conscient du Christ de votre propre être que vous venez au Père, et c'est en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ensuite, toutes ces choses vous sont données par surcroît. Qu'est-ce que toutes ces choses? Fils, tout ce que j'ai est à toi. Toutes ces choses sont tout ce qui existe, tout ce que Dieu est. La substance pleine, entière et totale de Dieu devient votre expérience vivante, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Préférez-vous donc vous contenter d'un mode de vie limité, d'un concept limité de travail, d'un concept limité de mariage, d'un concept limité de quoi que ce soit, ou apprendre des erreurs des Hébreux, apprendre des erreurs de tous ceux qui les ont suivis et qui nous ont précédés? En apprenant des erreurs de ces derniers, vous pouvez voir dans tout l'univers aujourd'hui la chance que nous avons de savoir que la perle de grand prix est la réalisation que l'Esprit de Dieu est mon être véritable. C'est mon soi, et à moins que je ne sois conscient de cette vérité sans cesse, de sorte qu'elle devienne la même chose que ma respiration humaine, de sorte que j'en sois conscient sans même essayer d'en être conscient, je dois arriver à ce point où il est normal pour moi d'être conscient du Christ sans même avoir à y penser consciemment, et je dois travailler jusqu'à ce que je parvienne à ce point. C'est la discipline d'un disciple, le rappel intérieur constant et éternel que je suis l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et si quelque chose me blesse, Dieu est là. Quelle que soit la chose qui me blesse, c'est mon refus mental de la présence de Dieu. Quel que soit le problème dans mon mariage, c'est mon refus mental de la présence de Dieu. Quel que soit le problème au travail, c'est mon refus mental de la présence de Dieu. Toujours, les problèmes qui m'assaillent, quelle que soit leur nature, leur taille ou leur portée, ne sont rien d'autre que mon refus mental de la présence de Dieu là où je me trouve. Mon esprit, à mon insu, n'a pas accepté que Dieu soit présent partout, et ce n'est pas parce que je n'ai pas pris le taureau par les cornes et que je n'ai pas pratiqué la prise de conscience qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Je n'ai pas consciemment accepté Dieu à chaque instant de ma vie, et en l'absence de cette conscience, l'esprit a accepté l'absence de Dieu. Et dans cette absence, dans cette séparation, mon tuyau n'est pas connecté au robinet, ma conscience n'est pas connectée à l'esprit, et les fruits de l'esprit ne coulent pas, au lieu de cela je vois leurs opposés. Je vois le problème. Je vois le mariage bancal. Je vois l'emploi précaire. Je vois l'état critique, tout cela parce que je n'ai pas compris le grand enseignement selon lequel il faut avant tout chercher le royaume de Dieu, chercher la conscience du Christ invisible, et tout doit suivre. Nous avons reçu la grande loi divine selon laquelle si nous trouvons le Christ à l'intérieur, toute notre expérience extérieure est imprégnée du Christ. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui ont des oreilles pour entendre font des efforts dans cette direction. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Ce ne sont que 8 mots, mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Là où le cancer apparaît, Dieu est. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Là où les finances sont à nu, Dieu est. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Là où la catastrophe menace, Dieu est. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Peu importe le problème. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et si vous vous en rendez compte, en oubliant l'asthme, l'emphysème, l'âpreté de la gorge, la douleur dans le dos, tout ce qui vous gêne en ce moment comme problème, et que vous vous reposez dans la conscience que Dieu est là parce qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, vous découvrirez que vous avez établi un lien. Et dans cette connexion, quelque chose se produit qui libère votre esprit de sa croyance que Dieu est absent, et ce fossé, cette séparation est guérie.
L'esprit qui accepte que Dieu est présent se libère de sa croyance en une condition qui n'est pas parfaite, car là où Dieu est, comment pourrait-il y avoir aussi de l'imperfection? L'imperfection est la croyance mentale que Dieu n'est pas là. On ne se lève pas pour crier Dieu n'est pas là. Mais on accepte l'imperfection, ce qui revient au même. Et en acceptant l'imperfection, vous avez soudain nié la présence de Dieu. Mais en inversant les choses, en sachant que Dieu est présent, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Ah, maintenant, Dieu est présent. Dieu et le cancer sont-ils tous deux présents au même endroit? Dieu peut-il être là et le cancer aussi? Mais Dieu est là. C'est un fait. Qu'est-ce que ce cancer? Si Dieu est là, et que Dieu et le cancer ne peuvent pas être tous les deux là, le cancer est-il là? Voyez-vous que le cancer est le résultat de notre croyance en l'absence de Dieu? Lorsque nous avons atteint le stade où nous savons que Dieu est là, le cancer se révèle ne pas être là. L'asthme, l'emphysème, le mauvais ceci, l'imparfait cela, le discordant ceci et cela, toute condition indigne de la présence de Dieu ne doit évidemment pas être là. Mais elles n'y apparaissent que parce qu'il n'y a pas de conscience de la présence de Dieu. Dans la conscience de la présence de Dieu, nous pouvons regarder l'état des choses et dire « Dieu est là ». C'est le fait qui ne bouge pas. C'est la vérité, par conséquent, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'a aucun pouvoir sur Dieu, ce que Dieu n'a pas créé ou placé ici, cette discorde, cette douleur, cette souffrance n'est pas de Dieu. Par conséquent, Dieu étant ici et Dieu étant la puissance, la présence, la vérité, cette condition est un mirage du monde. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne savons pas que la présence de Dieu est ici. Et lorsque nous faisons face à cette condition avec cette connaissance de la présence, elle est surmontée. Elle se révèle être un mirage du monde. Il se dissout et ce qui était considéré comme un cancer disparaît, car en présence de la conscience du Christ, la seule chose qui puisse apparaître est l'image de cette conscience. La lumière brille comme l'harmonie de l'existence, comme l'harmonie du mariage, comme l'harmonie de l'emploi. Nous avons bloqué notre propre lumière en faisant passer les choses au second plan. Mais c'est l'époque où les premières choses passent en premier, et vous et moi, en pratiquant la connaissance qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, trouveront la force et le courage et la capacité de rester debout et de témoigner non pas du mirage, non pas du mal, non pas du manque, non pas de la limitation, non pas de la mauvaise santé. Nous pouvons résister à tout cela en sachant que Dieu est présent, et c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Cette présence reconnue par vous, acceptée par vous, devient le pouvoir de l'infini qui se déplace maintenant à travers votre conscience. Vous avez pris conscience de la présence, et elle peut donc se déplacer à travers votre conscience. Et lorsqu'elle se déplace à travers votre conscience, que transmet-elle? Elle-même. L'esprit dont vous étiez conscient devient votre conscience spirituelle, et c'est ce que Jésus est venu révéler. Le pouvoir de votre conscience spirituelle est le royaume de Dieu en vous, et il vous libère de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume au milieu de vous est votre conscience consciente de la présence de Dieu, de la présence de l'Esprit en tant que substance même de votre propre être et de ceux qui se déplacent autour de vous. Et maintenant, vous ne percez pas le Christ, vous ne divisez pas le vêtement, vous ne vous séparez pas de la réalité, vous n'apaisez personne. Vous vous tenez fermement dans la vérité que la présence de Dieu ici est tout ce que j'ai besoin de savoir, et je peux brandir mon épée. Il n'y a pas d'autre pouvoir sur terre que la présence de Dieu réalisée dans votre conscience. Le chaînon manquant a été la réalisation dans la conscience de l'homme. Il nous est arrivé à tous de débrancher le robinet et de nous demander pourquoi l'eau ne passait pas. Notre conscience a été déconnectée de l'esprit, et c'est pour cette raison que nous n'avons pas vu la puissance de l'esprit sur terre. Chacun d'entre nous devient quelqu'un qui se détache du monde et dit, non, Dieu est ici et juste là.
Et tant que je le sais sans cesse, il n'y a aucune puissance sur terre qui ait un pouvoir sur le jeu de mon être, il n'y a aucune puissance qui puisse me renvoyer de mon travail, il n'y a aucune puissance qui puisse briser mon mariage, il n'y a aucune puissance qui puisse me rendre malade ou handicapé de façon permanente, il n'y a aucune puissance qui puisse me maintenir dans la pauvreté. Il n'y a pas d'autre pouvoir que le pouvoir de moi, le Christ, l'Esprit de Dieu à l'intérieur, car Dieu est omnipotent, et vous dominez votre vie au lieu d'en être le prisonnier. C'est ce qu'il voulait dire lorsqu'il s'est adressé aux pharisiens et qu'il leur a dit, « Votre Dieu est un meurtrier et un menteur. Vous êtes des esclaves, mais vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas libres. Vous n'êtes pas des hommes libres. Mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Voici la vérité, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et cela a du pouvoir, et cela vous libère. Mais cela exige une prise de conscience constante de cette vérité, et c'est là que votre conscience doit s'ouvrir sans cesse, au travail, à la maison, sur la route, où que vous soyez. Rien n'est plus important que d'être conscient que Dieu est là. Le grand secret de Jésus a été dit à maintes reprises, mais il est tombé dans des oreilles qui ne pouvaient pas entendre. Il ne cessait de répéter, « Quel est ton secret? Comment as-tu fait cela? Moi et le Père sommes un. » Ma conscience de la présence de Dieu a été répétée si souvent, si longtemps, si continuellement, que tout ce qui est ici maintenant est l'unique activité de l'Esprit se déplaçant à travers ma conscience de lui. Ma conscience de l'Esprit est la signification de moi et le Père sommes un. Jusqu'au moment du Christ, où l'Esprit dont vous êtes conscient annonce, « Je suis toi, tu es l'Esprit de Dieu. » Mais vous ne l'apprendrez jamais, vous n'en ferez jamais l'expérience permanente si vous ne restez pas dans la conscience de ma présence. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Je frappe à la porte de votre conscience. Ouvrez-la. Acceptez-moi dans votre conscience, puis lâchez prise, brandissez votre épée et veillez, moi, l'Esprit de Dieu au milieu de vous, je suis puissant. C'est donc en vivant dans la troisième dimension du monde, comme nous le faisons actuellement, avec la conscience de la présence de Dieu partout, que nous traversons ce monde libéré de ses problèmes, que nous pouvons vivre dans la conscience de la quatrième dimension alors que la forme physique se déplace dans la troisième dimension. Et nous découvrirons que nous avons apporté le pouvoir de la quatrième dimension dans la troisième en libérant les fausses lois matérielles de la troisième dimension. Ce que nous avons dit aujourd'hui n'est pas difficile. Il n'est certainement pas au-delà de la compréhension de quiconque, et il exige plusieurs qualités en vous. Vous devez voir que c'est la vérité. Vous devez voir que vous la voulez, et vous devez avoir été suffisamment préparé par votre mode de vie pour savoir qu'à moins d'avoir cette conscience du Christ invisible en vous, vos jours seront toujours soumis aux caprices et à la miséricorde des conditions du monde. J'ai dit que nous allions revenir un peu en arrière et ralentir, et c'est ainsi que nous avons ralenti, puis nous sommes allés de l'avant. Si vous tenez pour permanent en vous le fait que tout le Nouveau Testament de Jésus le Christ avait pour but de révéler que Dieu n'est une force dans la vie de l'homme que lorsque la conscience de l'homme est consciente que Dieu est présent partout, alors vous découvrirez que vous pouvez devenir christique, et que cette conscience christique est le nouveau Dieu. La conscience du Christ est le nouveau Dieu parce qu'elle ne fait qu'un avec Dieu. Ce n'est que dans la conscience christique que le Père infini devient votre être vivant. Vous ne pouvez pas venir au Père autrement que par moi, la conscience du Christ, et cela vous sort du Dieu judaïque de l'Ancien Testament. Cela vous fait sortir du faux Dieu de la religion, le Dieu qui ne répond pas aux prières humaines, le Dieu qui ne protège pas les gens du meurtre ou du vol, le Dieu qui ne fait rien de tout cela parce que ce Dieu n'existe pas. Mais il y a un Dieu. Il existe un moi spirituel permanent, qui est la substance de votre être, et c'est Dieu. Et c'est ce Dieu qui fait le travail. Ce Dieu est toujours en service. Ce Dieu répond sans cesse aux prières.
Ce Dieu ne permet pas à ses enfants d'avoir faim, de mourir de faim, d'être malades, de mourir. Connaître ce Dieu correctement est la vie éternelle, et nous avons trouvé ce Dieu, et ce Dieu dit que tu es mon image et ma ressemblance divine. Et ce n'est que lorsque vous le savez et que vous êtes connecté par votre conscience que je peux fonctionner comme votre moi parfait. Ma grâce est alors ta suffisance en toutes choses. Nous allons donc pratiquer qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, et je peux vous assurer que vous découvrirez qu'en le pratiquant, vous pratiquez les mots qui ont été donnés dans la Bible, tels que « Elle est le lieu où tu te tiens est une terre sainte ». On nous dit qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour une bouchée de pain, et ce mot « Ésaü » pourrait bien être la race humaine, car nous avons, nous aussi, négligé le grand enseignement du Nouveau Testament. Non seulement nous l'avons négligé, mais il a été modifié pour s'adapter à l'esprit des hommes. Lorsque vous avez acquis la conviction que la conscience du Christ doit être votre premier objectif, vous êtes alors prêt à considérer une autre phrase sous un angle différent. Pierre, qui dis-tu que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est vrai, Pierre, mais personne ne te l'a dit. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Pierre a pris conscience du Christ. C'est sur ce rocher, sur la conscience du Christ, que je bâtirai mon Église. C'est là que fut révélée la mission selon laquelle la reconnaissance du Christ en chaque homme sur terre constituait la nouvelle Église de Dieu sur terre, la nouvelle réalisation de la signification et de la présence de Dieu. C'est le roc, car la seule Église fondée par Jésus est le roc, la conscience de l'Église du Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas vu les miracles de Jésus sur terre, les guérisons, les résurrections, la vie éternelle. Seule la conscience du Christ peut en faire l'expérience pour l'humanité. On nous a également dit d'attendre la seconde venue, et cela aussi a été modifié pour convenir à l'esprit des hommes. L'esprit fini réduit toujours le message à sa propre dimension. La première venue était la forme de Jésus se déplaçant sur la terre, mais ce n'était pas Jésus. C'était moi, le Christ. C'était l'apparence extérieure du Christ, le Christ manifesté à l'esprit humain fini en tant que Jésus. Je vous le dis, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection. Oui, et je reviendrai. Et depuis 2000 ans, l'homme attend que Jésus tombe du ciel. Ce n'est pas du tout la seconde venue du Christ. La conscience du Christ est due au fait que nous avons d'abord vu le Christ rendu visible par Jésus, et la seconde est celle où nous trouvons le Christ de notre propre être. Ce même Christ à l'intérieur, que nous avons vu à l'extérieur, est la seconde venue. Il est devenu visible afin que nous puissions voir les miracles qu'il tisse lorsqu'il se déplace à travers la conscience humaine qui le christifie. Cette conscience du Christ qui pouvait se tenir devant le déluge et dire qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, cette conscience du Christ qui pouvait se tenir devant les affamés et dire qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, et voilà que la vérité de cela s'est manifestée sous forme de nourriture, sous forme de tranquillité. Partout, la conscience du Christ se tenait debout, disant qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Ce qui était une condition qui ne pouvait exister en présence de Dieu a été dissous. Elle n'existait que parce qu'il n'y avait pas de conscience pour dire, pour savoir, pour reconnaître pourquoi, ici, Dieu est. Il n'y a pas d'infirme ici, pas d'aveugle ici, pas de sourd ici. Dieu est là, et voilà que les aveugles voient et que les sourds entendent, et que les morts sortent de leur cercueil. Dieu est là. C'était la révélation que dans la conscience du Christ, le Christ dont vous êtes conscient en tant qu'être, il se voit en toutes choses, et il est la vie. Il est la santé. C'est l'abondance. Le soi voit le soi. Nous avons reçu le miracle de l'unité avec Dieu. Maintenant, vous avez tous l'idée que vous devez donner la dîme de votre argent. Cela ne suffit pas. Vous devez donner la dîme de votre temps.
Vous devez donner la dîme de vos pensées. Vous devez donner la dîme de votre énergie. Vous devez donner la dîme de votre temps de façon à avoir le temps d'être conscient du Christ invisible. Si vous êtes un adepte du 10%, prenez 10% de votre temps et donnez-le au Christ. Cela vous donne 2,4 heures par jour. Si vous êtes un adepte du 10%, vous devez mettre ces 10% dans la conscience du Christ. Vous n'en ferez que 5 et vous découvrirez que vous voudrez 100% sans cesse. Nous allons maintenant tenter une expérience, quelque chose que nous n'avons jamais fait. À cette seconde, tout le monde dans le monde ne vit qu'à cette seconde, partout. Ils ne vivent pas dans la seconde qui vient ou dans la seconde qui vient de s'écouler. Ils vivent dans cette seconde, tout le monde dans cet univers. Tout le monde est dans ce moment du temps. Envisageons de sortir de ce moment du temps. Allons-nous mourir ou allons-nous renaître? Voyez-vous que la seule seconde vivante est cette seconde, et que toute maladie, toute mort et tout mal doivent exister dans cette seconde, sinon ils n'ont aucune existence? Il n'y a pas d'autre seconde. La seconde suivante, puis la suivante et la suivante, c'est la même seconde. Le temps s'écoule en secondes, et maintenant il passe de cette seconde à la suivante. Nous nous déplaçons tous avec ce temps. Nous nous déplaçons en même temps que le temps. Nous sommes prisonniers du temps. Nous existons dans le temps, et Dieu n'a pas créé le temps. Il n'y a pas de temps ni de Dieu. Voyez-vous l'illusion infinie du temps et comment, en lui-même, il capture tout ce qui n'est pas? La chair existe dans le temps. Les tremblements de terre existent dans le temps. La mort et la naissance existent dans le temps. Tout ce que nous appelons ce monde se trouve dans ce moment du temps. Attendons cette seconde. Lorsque vous ferez cette expérience, vous verrez que tout ce que vous êtes n'existe que dans le temps, les battements de votre cœur, les cellules de votre corps, la vision, l'ouïe, les sens, l'esprit, les organes. Tout est temps et n'existe qu'à ce moment précis. Il y a 10 ans, c'était à un autre moment. Dans 10 ans, à un autre moment, et jamais ce n'était vous. Ce ne sera jamais vous. Ce n'est qu'une illusion temporelle à l'échelle cosmique. Et lorsque vous prenez du recul par rapport au temps, absent de votre corps dans le temps, absent du corps temporel, absent de la vie dans le temps, lorsque vous vous accrochez à la conscience du Christ, laissant le temps passer sans bouger avec lui, vous pouvez voir ce que c'est que d'être absent de l'illusion de ce monde et présent dans le royaume de mon Père. Si, en une seconde, vous parvenez à laisser passer tout le temps, mais que vous restez dans une conscience qui ne change pas avec ce temps qui change, vous aurez fait quelque chose qui, en fin de compte, sera bouleversant dans ses résultats. Vous aurez brisé la prison du temps. Vous verrez le temps pour ce qu'il est, une illusion infinie dans laquelle le monde changeant nous est présenté sous forme d'imitation. Nos corps à ce moment-là, les corps de tous ceux que nous connaissons. Les diverses formes que nous voyons de toutes choses sont toutes les images mentales à ce moment-là du temps qui nous sont présentées. Tandis que l'illusion du temps avance en imitant le royaume de Dieu, en limitant l'esprit pur, en prenant ce qui est sans temps et en se déplaçant lentement sur lui pour amener au ralenti un simple fragment de l'infini, de sorte que nous voyons la seconde finie, puis la seconde finie suivante et la suivante, virgule. Parce que nous n'avons pas d'autre moyen de voir et d'embrasser l'infini. Mais toujours, l'infini est là, immuable, tandis que le temps passe et présente une fraction et une autre fraction, et ces fractions, nous les avons acceptées parce que nous étions dans l'illusion de cette seconde de temps. Maintenant, lorsque vous ressentez un autre moi au fur et à mesure que le temps passe et que vous ne le suivez pas, il s'agit de votre moi intemporel. Ce sera un soi qui sera soudain plein d'énergie. Vous vous demanderez, comment suis-je devenu si énergique? Le poids du temps, le poids de l'illusion du monde, disparaîtra pour un instant. Le pouvoir du Christ coulera à flot.
Vous réaliserez que chaque moment de maladie que ce monde a connu n'existe que dans ce moment illusoire du temps. Il n'a jamais été réel. C'est ce qui s'enroule comme un parchemin et que l'on appelle la fin du monde. C'est le moment où vous sortez de l'illusion changeante d'un temps qui n'a jamais existé et où vous vous retrouvez dans l'intemporalité, momentanément absent du corps de chair dans le temps, présent avec l'Éternel. Lorsque vous vivrez ce moment, votre horizon changera. Vous découvrirez que vous êtes libéré de beaucoup de choses que vous pensiez permanentes, inéluctables, inévitables, et vous trouverez une nouvelle façon de regarder ce monde. Vous verrez tout cela comme le mouvement d'un esprit universel passant sur l'infini, formant un concept, projetant lentement ce concept dans le mouvement du temps, et vous regarderez ce mouvement du temps, et vous direz: non, non. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Tout cela n'est que le vernis superficiel d'un esprit d'imitation infinie qui n'a aucune réalité et qui présente une image infinie et toujours changeante d'un univers parfait et immuable d'esprit. Je me tiendrai debout et laisserai le temps passer. Je ne suis pas plus vieux en ce moment qu'il y a 50 ans, et je ne serai pas plus vieux dans 50 ans qu'en ce moment, car je suis l'esprit qui ne bouge pas avec le temps. Vous découvrirez que vous pouvez rester là sans réfléchir, et la prise de conscience de votre moi intemporel vous débarrassera des réactions émotionnelles et intellectuelles qui nous ont emprisonnés dans cette seconde changeante. Beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts à le faire, mais il y a parmi vous ceux qui sont prêts, et chacun d'entre vous sera prêt. C'est le moment de voir que le temps n'est qu'une peau. C'est la couverture extérieure qui cache la réalité intérieure. Mon royaume n'est pas dans le temps. La réalité n'est pas dans le temps, et lorsque vous relâcherez cette couverture extérieure, vous découvrirez que vous n'êtes plus dans l'esprit humain hypnotisé. Vous vous tiendrez à carreau. Nous sommes vraiment immobiles. Ne bougez pas et laissez le temps passer. Ne bougez pas et voyez le salut du Seigneur. Nous enlevons la peau du temps et nous constatons qu'il n'y avait pas de blessure. Tout était en surface. Elle n'a jamais été là. Le monde était une image. Je suis la nouvelle conscience, le nouveau soi, libéré de la croyance dans les images changeantes qui se produisent dans le temps, et maintenant vous trouvez que l'Esprit du Christ commence à se révéler à vous parce que vous avez vécu dans la conscience du Christ, de l'Esprit. Et il vous révèle que lorsque, sous la forme visible appelée Jésus, je suis apparu aux hommes et ai montré qu'il n'y avait pas de mort, qu'aucun n'était jamais mort, qu'aucun n'était malade ou infirme, maintenant, dans votre conscience, vous vous êtes ouvert à moi. Vous avez transcendé l'esprit qui vit dans le temps et vous êtes entré dans l'esprit du Christ qui vit dans l'intemporalité. Moi, le Christ en vous, je peux démontrer que vous ne pouvez pas être infirme, aveugle ou mort. Tu ne peux pas mourir parce que je suis toi. Ce qui se passe dans le temps n'a pas de réalité dans la conscience du Christ, et beaucoup de choses que le monde a été impuissant à combattre, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de les combattre. Vous voyez leur néant lorsqu'elles se détachent de votre nouvelle conscience. Vous avez donc deux expériences à tenter avec vous-même. La première consiste à se placer hors du temps et à rester immobile. Si vous voulez rendre les choses encore plus intéressantes, vous pouvez vous extraire du temps et vous replacer au IIIe siècle si vous en avez envie, et vous découvrirez que vous pouvez avoir une conscience de vous-même à cet endroit. Vous pouvez sortir du temps et vous placer n'importe où, et en fin de compte vous découvrirez que cela se produira sans que vous essayiez de le faire, parce que moi, l'esprit en vous qui est présent partout, je ne suis pas confiné à cette seconde changeante. Cette seconde est un menteur. Cette seconde vous dit tout ce qui se passe maintenant, mais ce n'est pas le cas, car l'infini est maintenant et non cette seconde. Cette peau changeante du temps qui vient sur le vrai soi spirituel est l'illusion qui est en train d'être levée, et nous le verrons face à face, mais pas dans le temps.
Lorsque vous ferez cela, vous ferez quelque chose que peu de gens sur Terre ont eu le privilège de faire, et pour celui ici et celui là-bas qui découvrent qu'ils peuvent se libérer du temps, ce sera une révélation inestimable, et il y aura beaucoup de fruits et de signes qui suivront, beaucoup. Elle vous parviendra peut-être davantage si vous avez d'abord pratiqué qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. C'est dans cet ordre qu'il m'est apparu, et vous découvrirez peut-être qu'à travers lui, vous jouissez d'un type de liberté qui est presque difficile à imaginer pour l'esprit fini, une liberté qui sait que cet esprit est toujours présent et fait son travail en glorifiant le Père, en maintenant un univers parfait, et qu'il n'y a rien que le temps puisse faire pour changer quoi que ce soit à cela. Le temps n'est qu'un nuage temporaire de l'esprit. Il n'a aucune validité, aucune substance. C'est comme l'une de ces formes sans substance. Dieu est Dieu, alors que le temps change. Dieu est toujours le même. L'esprit est toujours le même. Et tandis que le temps change, moi, l'esprit, je ne change pas. Ainsi, si le temps me présente une image d'un changement ici et d'un changement là, c'est un menteur. Moi, l'esprit, je ne change pas, et tu te rapproches de plus en plus de l'étendue infinie de ton identité. Moi, l'esprit, je ne me révèle que par ma fidélité constante à la conscience que le Christ, l'Esprit de Dieu, est là où je me trouve. Et puis il s'ouvre, et le temps n'existe plus. Cela n'aurait pas pu être présenté à cette classe il y a 1 an, ou 2, ou 3. Nous avons dû passer par la voie infinie. Nous avons dû passer par le nouvel horizon. Nous devions passer par la nouvelle Jérusalem. Et nous devons passer par la prise de conscience de la présence de l'Esprit de Dieu partout avant de supprimer l'illusion du temps, et avec elle l'illusion de l'espace, mais d'une autre manière. Et avec l'élimination de ces illusions vient une compréhension plus complète de l'omniprésence, l'expérience de celle-ci, la vie dans votre soi spirituel, dans votre royaume spirituel. Nous sommes maintenant dans la haute mystique. Je m'excuse auprès de ceux qui ne sont pas prêts, mais j'aimerais autant m'excuser auprès d'eux que de devoir me retourner vers ceux qui sont prêts et m'excuser auprès d'eux de ne pas être entrés dans le vif du sujet. Ainsi, nous sommes revenus un peu en arrière, mais nous avons avancé un peu. Et j'espère que grâce à cela, tel qu'il m'a été donné, nous pourrons tous arriver à un endroit où nous sommes prêts à ne plus lire des mots, à ne plus faire nos petits sacrifices et à penser que nous faisons quelque chose de grand, mais où nous sommes prêts pour le miracle de la vie, la vraie joie de la vie. Cette conscience que chaque moment est un événement spirituel, et je suis prêt à ce que mon nouveau moi se déplace constamment dans de nouvelles demeures. Nous devons maintenant arriver à cet endroit où nous sommes prêts à entrer dans une nouvelle demeure à chaque instant, et c'est pourquoi nous allumons nos lampes. Nous avons de l'huile. Nous restons éveillés au lieu de dormir. Nous venons toujours à la fête. Nous laissons l'Esprit de Dieu vivre en nous, et il ne connaît pas les limites humaines. Pour ceux d'entre vous qui sont prêts à vivre ce genre de vie, c'est ce que la conscience du Christ apporte. Et si certains ne sont pas encore prêts, ne désespérez pas, poursuivez votre bon travail en reconnaissant que Dieu est toujours là où il se trouve. Par conséquent, la situation qui ne ressemble pas à Dieu est une fausse impression envoyée par l'esprit du monde, que vous devez apprendre à observer sans réagir. Et en faisant cela, vous trouverez la paix. En fin de compte, vous arriverez à un endroit où tout le segment temporel devient si fin et si semblable à une coquille que vous pourrez voir à travers et vous tenir à l'écart de ce qui n'est pas. Vous verrez que les ouragans n'arrivent qu'avec le temps. La famine, la pauvreté et la guerre n'arrivent qu'avec le temps. Vous pouvez presque les voir comme un film en celluloïd, et votre esprit n'est pas dans le temps. Et votre conscience de votre esprit apporte la puissance de cet esprit pour dissoudre l'illusion qui apparaît, même dans le temps, et c'est ce qu'on appellera les miracles. Au fur et à mesure que vous avancerez dans cette direction, vous aurez beaucoup de signes, d'aperçus, de moments qui vous couperont le souffle. Ils ne resteront pas éternellement. Ils viendront.
Ils passeront par votre conscience et en ressortiront, mais ce sont des indices de ce qui est à venir. Tout cela découle de votre fidélité à votre vrai moi, et c'est pourquoi, à moins que vous n'ayez placé la conscience du Christ en premier, ces choses n'apparaissent pas dans votre vie et vous vous demandez pourquoi. L'initiation ne vient qu'à ceux qui s'y préparent. Vous avez vraiment cherché à être initié au royaume des cieux sur terre, mais vous devez être prêt à vous y préparer. Et votre conscience est la voie par laquelle vous entrez dans le royaume des cieux sur terre. Si cette conscience accepte le tentateur, si elle a d'autres dieux avant l'esprit, si elle écoute la volonté de l'homme, alors cette conscience n'est pas préparée à vivre dans le ciel de l'esprit sur terre, et elle ne le fait pas. Elle se demande même où est Dieu et où est la puissance de Dieu. Elle se plaint de l'absence de Dieu, et il en est ainsi parce que Dieu ne peut pas entrer dans la conscience qui ne s'est pas acclimatée à la présence de Dieu. Toute la religion est en train de changer sous nos yeux. Le faux Dieu de la religion est révélé comme un faux Dieu, et le non-pouvoir de ce Dieu est expliqué, et qui le fait? L'Esprit de Dieu est en train de pénétrer dans notre conscience. Nous aurons encore 4 semaines, je crois, de ce genre de cours avant le tonnerre de silence, et soit c'est une préparation pour le tonnerre de silence, soit c'est un cours de 3e cycle sur ce que nous venons d'achever dans la voie infinie. D'une manière ou d'une autre, son but est d'inculquer à chacun d'entre nous certaines habitudes, la principale étant que je ne laisserai pas le tentateur entrer dans ma conscience pour me persuader que Dieu n'est pas présent partout. Voilà donc notre leçon. Vous apprenez à dominer votre monde en commençant par dominer votre esprit, qui présente des images dans le temps, et en refusant d'accepter ces images dans le temps, mais en acceptant au contraire la nouvelle dispensation dont le monde s'est détourné par ignorance, à savoir que ma conscience du Christ invisible est la voie de la liberté, de la plénitude, de l'accomplissement, d'une vie qui est à l'image et à la ressemblance divine à tous égards. Grâce à ma conscience du Christ, je suis un avec le Père, et le Père et moi étant un, il n'y a aucune arme dans tous les temps qui puisse prospérer contre moi, car la conscience du Christ est la seconde venue du Christ, d'abord à l'extérieur et maintenant à l'intérieur. Dans votre conscience du Christ, le second, le Nouveau Testament, est achevé. Et c'est ainsi que vous me suivez. Vous suivez le Christ et vous êtes ressuscité de la mortalité. Tout comme l'enfant de la veuve de Naïn a été ressuscité d'un cercueil, nous sommes ressuscités du faux concept de mortalité, hors du temps, dans la vie, non pas dans le temps, mais éternelle. Nous sommes tous beaucoup plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais rêvé. Mais s'il vous plaît, cela demande du travail. Donnez la dîme de votre temps. C'est plus important que de donner la dîme de son argent. Donnez la dîme de votre énergie. Donnez la dîme de votre conscience. Semez pour l'esprit. C'est sur ce roc que je bâtirai mon Église, votre conscience du Christ en vous. Et pour ce message, je vous remercie. Merci beaucoup.